Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu a créé un seul Fils. Ce texte est expliqué. Nos 31 chapitres sont expliqués leçon par leçon. Ce cours est bien fait. On fait le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et vous allez voir comment, tout doucement, mais si rapidement qu'on en est complètement étonné au début. Dès qu'on lâche notre adhésion à un système de pensée de l'ego, et j'arrête pas de croire à l'ego, j'apprends, je suis tel que Dieu m'a créé, et l'ego disparaît littéralement. C'est écrit sans laisser de traces, parce que ça n'a jamais été une réalité. Alors, aujourd'hui, dans cette leçon 19, on poursuit notre chemin avec Jésus. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Un monde insignifiant vient de mes pensées insignifiantes que j'ai projetées sur ce monde. Et je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Notre leçon 12, un monde insignifiant engendre la peur. On a peur parce qu'on regarde nos pensées insignifiantes qu'on a projetées sur ce monde. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces peurs? On continue le chemin avec Jésus. On continue le chemin, on apprend, mais je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Notre leçon d'hier, qui regardait, qui commençait à nous enseigner, mais nos esprits sont joints et qui portait sur notre façon de regarder. C'est l'ego en moi qui regarde mon frère ou c'est le Fils de Dieu en moi? Et on poursuit cette idée dans notre leçon d'aujourd'hui. Et je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Et Jésus nous dit, c'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Pense-y. Veux-tu enseigner à tes enfants, la vie c'est dur, il y a des coupables? Ou tu veux enseigner à tes enfants, il y a une autre manière de voir ça. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Comme toutes nos leçons, elles sont simples. Et aujourd'hui encore, quelqu'un nous a fait un grand cadeau ce matin en ouvrant notre rencontre avant l'enregistrement, en nous disant, je revois l'introduction à nos leçons. Et je t'invite à les relire. Donc, à la leçon 1, on en a fait la lecture ensemble. L'introduction, Jésus nous montre notre méthode de travail et nous montre où on s'en va. Alors, suivre le cours en miracle, c'est pas le réécrire dans notre tête à notre manière. C'est suivre et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Faire nos leçons, c'est pas la réécrire ou en faire une à notre manière. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit nous demande de faire, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc tu comprendras pas comment on se réveille de notre rêve de séparation, un rêve insignifiant de penser entre le bien et le mal. Nos pensées ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont vraies ou fausses. Rappelle-toi ta leçon 16. Reçois-le comme un cadeau pour le restant de ta vie. Pour le restant de ta vie, tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, insignifiantes, anodines. Non, non, j'ai juste dit ça comme ça. Ta pensée, elle est vraie ou fausse. Et ta pensée fausse t'amène peur et guerre. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es dans une pensée fausse, une pensée insignifiante que tu as projetée sur un monde insignifiant. Mais c'est pas toi qui es insignifiant. C'est ta façon de le voir à partir de tes pensées fausses. Et en apprenant aujourd'hui, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées, mais qu'est-ce que tu veux offrir à tes collègues de travail, à la personne que tu vas rencontrer sur le coin de la rue, à tes enfants?
au monde entier. C'est vrai que la vie, c'est dur, ou tu veux lui offrir cette autre manière de voir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et tu es son Fils. Alors, apprenons cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Et aujourd'hui, Jésus va nous parler de 3 applications, toujours dans 1 minute environ, ou 4. Et il va ajouter, n'essaie pas d'en faire plus que 4. Et aussi, aujourd'hui, Jésus va nous rappeler notre consigne, notre manière de faire des leçons. On va commencer par comprendre le contenu, ce qui nous est révélé. Ensuite, comprendre la méthode qui nous suggère pour faire l'expérience de « je ne suis pas seul », à éprouver les effets de ma pensée. Je ne suis pas seul. On est un seul soi. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la raison pour laquelle ta vue n'affecte pas que toi seul. Si tu es triste, enseigne la tristesse. C'est ça que tu veux laisser à ton monde. Et si tu apprends, je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé, Saint Fils de Dieu, veux-tu enseigner à ton frère qu'il est un Saint Fils de Dieu ou il est un coupable? Tu n'affectes pas que toi seul dans les pensées que tu as. Tu remarqueras que parfois, les idées reliées à la pensée précèdent celles reliées à la perception, tandis que d'autres moments, l'ordre est inversé. La raison en est que l'ordre n'importe peu. En fait, la pensée et ses résultats sont simultanés et cause et effet ne sont jamais séparés. Alors, si je comprends bien, si j'applique, par exemple, ah oui, lui, il est toujours comme ça. Ça, c'est l'idée que tu as, qui précède ta perception. Ou d'autres fois, tu vas dire, oh non, tu interprètes la mauvaise humeur. Oh, peut-être qu'il a bourrassé sa chaise, peut-être qu'il a dit gna gna gna. Mais cette perception, là, t'amène à, ah oui, lui est comme ça. Alors, que l'idée soit reliée à ta pensée, qu'elle précède ou qu'elle suive ta perception, aucune importance. C'est toi qui regardes ton frère. L'ordre n'importe pas, en fait, c'est simultané. Parce que ce monde que tu regardes, excusez, ce monde que tu regardes, attendez, je vais enlever ça, si je fais ça, oui. Alors, le monde que tu regardes vient de ta pensée. C'est toi qui regardes. J'aime beaucoup l'expression « je suis le rêveur de mon rêve ». Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui dis « il est comme ça, celui-là ». Et là, l'ego va dire « oui, oui, tu l'as entendu, il est encore de mauvaise humeur, il est triste, il est pauvre de lui malade. » L'idée même de la maladie, Dieu ne l'a pas créée. Mais c'est toi qui penses que la maladie est une réalité incontournable. On en a fait une religion de notre ego qui finit toujours dans la culpabilité. Et tu vas souffrir et tu vas en mourir, alors c'est normal d'être malade en vieillissant, et etc. Ça, c'est le monde qu'on s'est projeté à partir de nos pensées insignifiantes. Ni bonnes ni mauvaises, juste vraies ou fausses. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer dans ce monde. Mais je suis en train de dire que je ne suis pas un corps. Alors je ne suis pas un cancer que j'ai ou que j'ai pas. Mais qu'est-ce que je veux enseigner à mon frère? Pauvre de toi, ta vie est finie parce que tu es malade. Ou tu veux enseigner? Il y a une autre manière de voir ça. Donne au Saint-Esprit ta perception de cancer, de maladie, de souffrance. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre. C'est normal de souffrir, va continuer de souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Si tu penses au Saint-Esprit, commence par te rappeler ce concept de base. Jamais le Saint-Esprit va t'expliquer le comment du pourquoi de ta peur. Jamais il va te dire reste avec. Il va te montrer une autre manière de voir ça.
Mais en apprenant aujourd'hui que je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée, est-ce que je veux offrir à mon frère, c'est normal de souffrir parce que tu es malade? Ou je veux lui offrir, bienvenue au cours en miracle, une autre manière de voir ça. La pensée que le Saint-Esprit te donne dans cette communication parfaite qu'est l'instant saint. Là, j'extrapole de beaucoup notre leçon, mais on va tous arriver à offrir l'instant saint si on se rend compte que je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées, parce que là, ça va être très facile de dire, mais je veux-tu enseigner à mon frère d'avoir mal? Que c'est normal d'avoir mal, pauvre de lui, et aller souffrir avec les souffrants? Alors, c'est cette question qui va être dans notre esprit en comprenant aujourd'hui que l'ordre, n'importe peu, c'est mon idée sur c'est normal, tout le monde est malade, ou bien l'autre me dit j'ai une mauvaise nouvelle, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Alors cette perception en entendant mon frère m'amène à dire c'est vrai, tout le monde est malade tout le temps. Que ce soit l'idée en premier ou ta perception, l'ordre n'importe pas, parce qu'en fait, la pensée et ses résultats sont simultanés. Dès que tu projettes maladie, tu projettes cette pensée sur ton monde et tu vas voir la maladie. La pensée et ses résultats sont simultanés, parce que cause et effet ne sont jamais séparés. Vous savez, là, je vais dire quelque chose qui n'est pas écrit dans le cours. Et quand je m'appuie sur quelque chose d'ailleurs du cours, au moins j'ai l'honnêteté de dire c'est pas dans le cours. Mais je me souviens d'un exercice en psychologie qu'on avait fait. La démonstration, c'était si cette journée-là, tu décides que tu veux voir des voitures rouges, tu vas en voir. Et là, parce qu'on avait décidé qu'on voulait voir des voitures rouges, il y avait un nombre de voitures rouges que tu voyais qui t'étonnait. Tout simplement parce que tu vois ce que tu décides de voir. Alors, l'exercice des voitures rouges, c'est en psychologie. Reviens maintenant au cours en miracle. Et je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Qu'est-ce que je veux offrir comme pensée au monde? Parce que je ne suis pas séparée. Et que ce soit l'idée, il y a des voitures rouges, il y a tel pourcentage de voitures rouges, c'est normal de voir des voitures rouges. Que ce soit l'idée en premier, ou que ce soit, j'y vois. Fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures rouges. Que ce soit ta perception ou l'idée en premier, importe peu. Ce que tu décides qui est vrai, tu vas le voir. Nous sommes dans un monde de projection. Aujourd'hui, en apprenant, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. On va vouloir donner au Saint-Esprit nos pensées de peur, parce que c'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Et nos pensées de peur, c'est pas bien ou mal, mais c'est des pensées vraies ou fausses. Veux-tu voir le monde réel? Tu vas le voir. Et Dieu n'a pas créé la maladie. Alors tu vas pardonner en toi l'idée même de la maladie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui va avoir un cancer aujourd'hui. Mais la personne qui va te dire, pauvre de moi, j'ai un cancer, tu vas te dire, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Parce que cause et effet ne sont pas séparés. Je veux pas voir sa misère, sa souffrance. Vous savez, quand je dis à quelqu'un, c'est à toi que je veux me joindre, pas à ta souffrance. Et quand je vois le Fils de Dieu en l'autre, et non pas un corps malade, avec un ego comme ci, comme ça, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Notre pensée, c'est la pensée qu'on partage avec Dieu. Nos pensées sont vraies ou fausses, mais les pensées vraies nous amènent à paix et amour. C'est ça que tu veux offrir à ton frère? Ou tu veux lui enseigner, pauvre de toi, ça va être souffrant et on va tous en mourir. C'est ça la religion de l'ego. Aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait, un fait, une réalité, que les esprits sont joints.
Cette idée est rarement entièrement bien accueillie au début. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir à te battre avec ça aujourd'hui. Mais Jésus nous met cette phrase pour nous encourager, puisqu'elle semble porteuse d'un énorme sentiment de responsabilité. Mais je suis responsable des pensées qui sont dans mon esprit. C'est pas l'autre qui me fait penser à cela. C'est moi. Puisque, et en plus, qu'elle peut même être considérée comme une sorte d'invasion de vie privée. Hey, je pourrais plus cacher mes émotions. Ça veut dire que ce que j'ai fait dans la honte, dans la cachette, dans la tromperie, dans le mensonge, c'est pas privé. Or, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Oh, l'ego va se servir de ça en disant, alors, euh, c'est terrible, mais le Fils de Dieu va te dire, porte à la lumière. Et le Saint-Esprit, lui, te montre jamais, c'est terrible. Il te montre à séparer le faux du vrai. Et quand tu reconnais une idée comme fausse, veux-tu encore la protéger? Quand tu reconnais ton erreur, veux-tu encore la répéter? On veut se pardonner de s'être trompé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux offrir à mes frères? Parce que je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Là, je viens de parler de la notion d'erreur et on en a tous fait. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser cela. Mais ces erreurs, veux-tu encore les cacher honteux ou tu veux les porter à la lumière? Enseigne à tes frères qu'on peut se pardonner de s'être trompé. Alors, un fait, nos esprits sont joints. Une réalité, il n'y a pas de pensée séparée. Et cause et effet ne sont jamais séparés. Dieu, amour, est la seule cause et tu es l'effet de Dieu. On va comprendre. Jésus va nous dire, place dans le bon ordre, cause et effet. Et tu vas reconnaître que tu es l'effet de l'amour de Dieu, créé par amour, pareil à lui-même. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Malgré ta résistance initiale à cette idée, tu finiras, on va tous y arriver, par comprendre qu'elle doit être vraie si le salut est le moindrement possible. On est venu sur la terre pour retrouver notre unité. Le salut veut dire cette unité. Pourquoi? Parce que dans le salut, dans un, il n'y a pas de conflit possible. On n'est pas venu se faire la guerre à soi-même. On n'est pas venu, puni par des bons dieux, aller souffrir dans la vallée des larmes, se défendre parce qu'on se pense attaqué. On est venu pardonner en nous l'idée même de la séparation, l'idée même de l'attaque. Et alors, qu'est-ce qui va rester? Notre unité telle que Dieu nous a créée. Si le salut est possible, on va reconnaître qu'on n'a pas de pensée privée. Qu'en pardonnant en moi la colère de mon frère, j'enseigne que cette colère n'est pas sa réalité. J'enseigne qu'il est tel que Dieu l'a créé, comme moi, comme toi, comme Jésus nous l'enseigne. Et le salut doit être possible parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Elle est. On peut rêver n'importe quoi, mais ce n'est que du rêve. Le réel est éternel. La volonté de Dieu est que son Fils retrouve son unité. Comprendre le salut, c'est accepter que la volonté de Dieu est. C'est la mienne, c'est la tienne. On n'a pas de pensée privée parce que nos esprits sont joints. L'examen d'esprit. Alors, voilà le principe qui nous est enseigné aujourd'hui. Relis-le. C'est 2 paragraphes, c'est peu. Je vais même le faire l'exercice. Je vais relire un peu rapidement. Mais tu vas voir que là, ces mots deviennent évidence. Et si tu le relis encore, tout à coup, ces mots deviennent ta pensée.
Et on va en faire l'exercice après. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la raison pour laquelle ta vue n'affecte pas que toi seul. Tu remarqueras que parfois, les idées reliées à la pensée précèdent celles qui sont reliées à ta perception, et tandis qu'à d'autres moments, l'ordre est inversé. Et là, Jésus nous explique. La raison en est que l'ordre n'importe pas. En fait, les pensées et les résultats sont simultanés. Excusez-moi, je pense que j'ai fermé la porte à quelqu'un. Donnez-moi une seconde. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la salle d'attente? Il semble que non. Bon, je continue. La raison en est que l'ordre n'importe pas. En fait, les pensées et ses résultats sont simultanés. Quand j'ai une pensée fausse, je projette cette pensée fausse et voilà le monde que je regarde. C'est ma pensée qui est projetée sur ce monde. Quand j'ai une pensée vraie, je projette sur ce monde et voilà le monde que je regarde. La pensée et le résultat de les pensées sont simultanés. Revenez à votre leçon 16. Mes pensées ne sont pas petites, insignifiantes, bonnes ou mauvaises, mais elles sont vraies ou fausses. Cause et effet ne sont jamais séparés. Et tant qu'on n'a pas mis cause et effet dans le bon ordre, retenez comme point de repère pour aller plus loin dans notre cours en miracle. Les miracles sont toujours là. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Retiens, Dieu est notre cause, la seule cause de tout. Et on est son effet. Dieu, c'est amour. Alors seul l'amour crée, et le restant, on l'a rêvé. On l'a projeté, mais on ne l'a pas créé. Aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait que les esprits sont joints, ne peuvent donc pas être séparés. Les esprits sont joints. Cette idée est rarement entièrement bien accueillie au début, puisqu'elle semble porteuse d'un énorme sentiment de responsabilité et qu'elle peut même être considérée comme invasion de la vie privée. Or, en vérité, nous dit Jésus, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Nos esprits sont joints. Il n'y a pas de pensée privée. Alors, qu'est-ce que je veux offrir au monde? Malgré ta résistance initiale à cette idée, tu finiras par comprendre qu'elle doit être vraie. Si le salut est le moindrement possible, si on peut vraiment retrouver notre unité, c'est que nos pensées ne sont pas séparées. Nos esprits ne sont pas séparés, excusez-moi. Nos esprits ne sont pas séparés. L'examen d'esprit d'une minute environ. Voilà notre méthode pour faire cette expérience maintenant. Une minute environ, qui est requis. Donc, c'est plus que 12 secondes. Prends le temps de t'arrêter. On ne mettra pas de minuterie non plus. Mais l'examen d'esprit, et là, soulignez bien, c'est avec nos pensées que nous devons travailler. C'est pas des idées que tu vas aller raccrocher dans des théories que tu as vues ailleurs, mais observe les pensées dans ton esprit. Et notez bien que l'ego fait tout pour qu'on n'observe pas nos pensées, qu'on n'arrive pas à cet examen d'esprit qui va être d'une évidence après. Mais là, on entraîne nos esprits à observer nos pensées. Une minute environ, c'est requis pour les exercices d'aujourd'hui et sera entrepris les yeux fermés. Tu vas observer les pensées dans ton esprit. L'idée d'aujourd'hui soit d'abord répéter, je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Puis, l'esprit examiné attentivement pour y découvrir les pensées qu'il contient à ce moment-là et considère chacune de ces pensées en la désignant par le nom de la personne ou le thème central que cette idée contient.
Puis maintenant, regarde-la et garde-la présente à ton esprit en te disant, je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet de. T'observes ton esprit. Et disons que tu dis, j'ai peur d'avoir la grippe. Il y a eu de la grippe dans l'air. Quelqu'un m'a toussé à côté de moi dans le transport en commun. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet de la grippe, de la contamination, de l'attaque. Je suis pas seule. Est-ce que je veux enseigner au monde entier qu'on va tous avoir la grippe parce qu'il y en a qui toussent? Est-ce que je veux enseigner au monde entier? C'est normal, on va être grippé, il y a de la grippe dans l'air. Ou écoute le Saint-Esprit. Je suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée au sujet de la grippe, mais cela n'a pas besoin d'être. C'est pas qu'il n'y a pas de microbes dans l'air. Tu vas en respirer. La grippe, c'est très, très dans l'air. Mais as-tu besoin d'être malade? As-tu besoin d'en souffrir? Pardonne en toi l'idée même de la maladie et tu vas guérir avant d'être malade. La guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit te dit, ah oui, là, il faut que tu sois malade. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée au sujet de la grippe. J'ai-tu besoin d'être malade? Est-ce que je veux enseigner au monde entier? C'est normal d'être malade. Est-ce que je veux enseigner à mon enfant, tu vas avoir la grippe parce que quelqu'un a toussé à côté de moi, je vais être malade et tu vas être malade? C'est ça que je veux enseigner. Je suis pas seule à voir les effets, à éprouver les effets de cette pensée au sujet des pas fins qui font pas attention. Alors, rappelle-toi notre leçon. Examen de l'esprit. Applique l'idée. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée au sujet de la grippe. L'exigence de faire, et là Jésus nous précise, l'exigence de faire aussi peu de discrimination possible. Là, j'ai pris l'exemple de la grippe parce qu'à cet instant, quand j'ai lu, c'est le mot grippe qui m'est venu en tête. Observe les pensées dans ton esprit. L'exigence de faire aussi peu de discrimination possible. Décide pas à l'avance que tu vas faire l'exercice avec cette idée-là, mais pas cette autre idée. L'exigence de faire aussi peu de discrimination que possible en choisissant les sujets pour les périodes d'exercice devrait maintenant être assez familière. Et ainsi, bien qu'elle ne soit pas incluse, bien qu'elle soit incluse occasionnellement à titre de rappel, Jésus nous dit, elle ne sera plus répétée à chaque jour. Mais ça reste vrai. Exigence. Détermine pas à l'avance que c'est toujours avec la même personne que tu vas prendre comme sujet pour appliquer la leçon du jour. N'oublie pas toutefois qu'il reste essentiel au début, du début à la fin, que les sujets choisis soient choisis au hasard pour toutes les périodes d'exercice. On va comprendre que de hasard, il n'y en a pas, mais on va comprendre que le Saint-Esprit va nous amener à penser à notre cousin quand on avait 14 ans. Détermine pas à l'avance. Le Saint-Esprit dans notre esprit, c'est notre enseignant. Il nous guide si bien. En définitive, c'est l'absence d'ordre sous ce rapport qui te rendra la reconnaissance de l'absence d'ordre dans les miracles. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Laisse le Saint-Esprit te guider. Choisis pas d'avance. Ici, on va choisir ce qui nous semble être au hasard.
Et cela rendra la reconnaissance de l'absence d'ordre dans les miracles. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Maintenant, Jésus nous met une autre indication pour faire notre leçon d'aujourd'hui. Outre l'application aux besoins de l'idée du jour. L'application aujourd'hui, c'est au moins 3 périodes d'exercice sont requis et en écourtant leur durée si nécessaire. Moi, quand je lis ça, là, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, que Jésus nous demande si peu pour le suivre. Mais fais l'exercice comme elle t'est demandé. Au moins 3, et n'essaie pas d'en faire plus que 4. Donc, requis, 3 applications ou 4. Et en plus, l'application au besoin. Si tu perds ta paix, pour n'importe quelle raison, rappelle-toi, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Tu entres dans un transport en commun bondé avec tout ce que ça représente. Veux-tu enseigner à tout le monde? C'est terrible, on se bouscule. C'est terrible, il y en a un qui a passé en avant de moi. C'est où tu veux enseigner? Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Qu'est-ce que je veux offrir à mes frères? Ils me dérangent. Où il y a de la place pour tout le monde. On va s'aider. On va s'entraider. Et tout à coup, tu te rends compte que ton esprit est libre, dégagé de toutes tes pensées de peur. Parce que ta pensée est tout simplement vraie ou fausse. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pas plus dans cette circonstance qu'un autre. Qu'est-ce que je veux enseigner? Je suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Alors voilà notre exercice aujourd'hui. On va prendre 7 minutes ensemble. Je commence toujours l'exercice par je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement. Si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. Alors on va se référer au Fils de Dieu en nous. On va laisser libre champ au Fils de Dieu en nous qui fait la leçon. Je suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet d'eux. Examine ton esprit. Choisis pas les pensées d'avance. Observe les pensées qui te traversent l'esprit. Et les miracles sont toujours là. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Applique l'idée à la pensée qui te vient.
Je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet d'eux. Et on laisse le Saint-Esprit nous guider. Il va nous enseigner jusque là où on veut aller. Écoute-le. Écoute encore, il t'en dira plus. Merci tout le monde. Quelqu'un veut partager ce que le Saint-Esprit nous enseigne en ce moment? Alors je termine ici l'enregistrement. Et ce soir, pardon, nous sommes lundi à 14h30, 20h30 en Europe. On poursuit notre précieux étude du chapitre 15, l'instant saint, l'entraînement de nos esprits à l'instant saint. Et on sera ce soir à la section 6, l'instant saint et les lois de Dieu. Page 336. Merci tout le monde. Merci de partager l'étude de ce si beau livre, Cours en miracle. Et c'est un cours. Et j'ai à apprendre. Au lieu d'en discuter, au lieu de partager des opinions, au lieu d'aller chercher toutes sortes de théories, on étudie ce cours. Les deux doigts s'alignent. Lis ce qui est écrit là. Ça veut dire ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'avait répondu quand j'avais demandé comment on fait pour partager ce beau cours. Alors, c'est ça qu'on fait ensemble. Bienvenue. 14h30, lundi, mardi, exceptionnellement. Cette semaine, mardi, il n'y aura pas de 2h30. Navré, c'est moi qui ai fait un conflit d'horaire. Et voilà. Merci tout le monde. Merci Et beaucoup. Merci beaucoup. à cet après-midi. Merci.